Bonjour à tous et merci de surfer sur IGFM pour ce tour d'horizon sur l'actualité internationale. Où sont passés les 2 millions de dollars, une partie du don de l'Angola en Centrafrique? Le débat se pose actuellement à Bangui, sous pression après les révélations de Jeune Afrique sur sa gestion opaque du don de 10 millions de dollars accordé par l'Angola. Catherine Samba-Panza s'est voulue rassurante. Nous avons réglé ce problème, a déclaré mercredi la présidente de la transition centrafricaine. En attendant les explications du chef du gouvernement, la dame de fer indique avoir proposé aux deux institutions financières d'envoyer un audit pour venir voir si ces fonds ont été détournés ou mal utilisés. L'Angola, rappelons-le, avait annoncé début mars l'octroi d'une aide de 10 millions de dollars à la Centrafrique pour soutenir le fonctionnement du gouvernement de transition et répondre à la crise humanitaire en cours. La présidente centrafricaine de transition elle-même a estimé mardi soir en outre que les violences qui secouent Bangui depuis un peu moins d'une semaine s'apparentent à une tentative de coup d'État institutionnel visant à installer une troisième transition. Alors que Bangui se remettait à peine des violences qui ont éclaté le 7 octobre dernier, la présidence de la République prend donc à témoin la communauté internationale et tous les partenaires de la RCA sur la violation des accords de Brazzaville, les périls que cela engendre et rend les instigations responsables de la mort de l'officier pakistanais, du gendarme centrafricain et toutes les victimes civiles. Le procès de Simone Gbagbo se tiendra en Côte d'Ivoire le 22 octobre prochain, selon ses avocats. L'ancienne première dame ivoirienne sera devant la cour d'assises d'Abidjan sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Simone Gbagbo est notamment accusée de crimes contre l'humanité. L'avocat principal, maître Ange Rodrigue Dadje, a confirmé à Jeune Afrique avoir été informé de cette date du 22 octobre la semaine dernière par le parquet général d'Abidjan. Il a ajouté avoir pris acte de la décision. Simone Gbagbo fait partie des plus de 80 cadres du Front populaire ivoirien dont le procès débutera également à la même date, rappelons-le, 22 octobre prochain. Des responsables comme Pascal Affinguessan, Gilbert Marie Akengo, Sangué Aboudraman ou Michel Gbagbo sont notamment concernés. Arrêté le 11 avril 2011 en compagnie de son époux, détenu à Odjéné, la Cour pénale internationale l'accuse de crimes contre l'humanité, mais la justice ivoirienne refuse qu'elle soit jugée à La Haye, où Laurent Gbagbo est incarcéré depuis plus de 2 ans. En Libye, des forces loyales au général Khalifa Haftar ont lancé mercredi une nouvelle offensive pour tenter de reconquérir la ville de Benghazi dans l'est du pays, tombée en juillet dernier aux mains de milices islamistes. Des tirs et des expositions étaient entendus dans la matinée dans plusieurs parties de la ville, selon un correspondant de l'AFP. Le général Haftar a annoncé mardi soir que ses forces étaient prêtes à libérer la ville de Benghazi des groupes terroristes. Dans un discours à la télévision, des combats meurtriers opposent quasiment quotidiennement ces forces au conseil de la Choura des révolutionnaires de Benghazi, une coalition de milices islamistes commandée notamment par Mohamed Al-Zehawi, chef Ansar Acharia. Haftar avait lancé en mai dernier une opération baptisée Dignité contre des groupes qu'il a qualifiés de terroristes à Benghazi. Cette opération n'a pas remporté beaucoup de succès jusqu'ici. Haftar, qui dit commander l'armée nationale libyenne autodéclarée, a prévenu que les prochaines heures et jours seront difficiles sans autre précision. Un porte-parole de Haftar a appelé plutôt les jeunes de Benghazi à sécuriser leur quartier, à ne pas permettre aux combattants islamistes d'y accéder, annonçant que les forces du général allaient entrer dans la ville mercredi. Et puis, les Mozambicains sont appelés aux urnes ce mercredi 15 octobre pour élire leur député et surtout leur président, qui sera le prochain locataire de Ponta Vermelha, équivalent au Mozambique du palais de l'Élysée. Le vainqueur présidera au tournant économique que vit le Mozambique grâce à de récentes découvertes de charbon et de gaz dans le sous-sol. Une grande incertitude pèse sur les 5e élections générales, présidentielles, législatives et provinciales qui se déroulent ce mercredi au Mozambique. Si les scrutins devraient voir le Front de libération du Mozambique, Frelimo, au pouvoir à Maputo depuis près de 40 ans, préserve sa majorité au Parlement national, tout comme dans les 10 assemblées provinciales. Les résultats du vote présidentiel paraissent beaucoup plus incertains. Le pays connaît aujourd'hui un véritable boom économique et s'est imposé comme une destination majeure pour les investissements directs étrangers.
C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer chez nous. On se retrouve demain.